Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Alors, ce traditionnel exercice de l'examen du budget de notre collectivité, c'est un moment capital et structurant, tant pour la vie des élus que pour celle des agents, mais avant tout et surtout, raison à la fois structurelle et conjoncturelle. Bordé par un cadre budgétaire composé de la loi de programmation des finances publiques, le projet de loi de finances 2024, avec des recettes dont la région ne maîtrise pas les leviers, comme les concours financiers de l'État, le budget doit se bâtir aussi sur des hypothèses fondées sur des aléas économiques. 2023 en fut d'ailleurs bien pourvu. Pour n'en citer que quelques-uns, hausse des intérêts bancaires, inflation record ou encore revalorisation du point d'indice de la fonction publique. 2024 est attendu avec ce même lot d'incertitudes et ce, à de multiples niveaux. À la lecture des premières lignes de ce budget et en osant la métaphore musicale, je dirais que la note est donnée. Tantôt sonnant sobriété quand la dominante se veut environnementale, elle se joue plutôt rigueur quand il s'agit d'évoquer les dépenses de fonctionnement de la région. Nous connaissons la chanson, nous ne sommes donc pas surpris. Pas surpris non plus de nous trouver face à des orientations et des choix budgétaires qui traduisent une trajectoire annoncée et suivie depuis le début du mandat. Vous entendez restaurer le niveau d'épargne pour permettre de maintenir un niveau d'investissement autour des 500 millions d'euros, hors dette et fonds européens. Pour y parvenir, vous misez à nouveau sur un resserrement des dépenses de fonctionnement, moins 23 millions d'euros en autorisation d'engagement, vous l'avez souligné, et une augmentation du stock de dette de 70 millions d'euros par an, et ce jusqu'en 2026, si l'on s'en remet au rapport d'orientation 2024 présenté en octobre dernier. La hausse de l'épargne est bien la pierre angulaire de la projection financière. C'est sur cette progression que repose la stabilité du ratio de désendettement. Ce dernier, évoqué dans l'Europe, s'affiche à 7,5 ans, alors qu'il affichait 9,3 années au BP 2023. Avant d'aller plus loin, nous tenions juste à mettre en perspective ces chiffres avec ceux présentés par Région de France. Nous le savons, une moyenne est bien souvent un trompe-l'œil qui gomme les extrêmes. Pourtant, elle peut aussi avoir la vertu de donner un repère sans pour autant donner un cap. À titre donc tout à fait informatif, la moyenne régionale pour 2022 était de 5,5 ans. Aussi, dans un contexte de contraintes financières et pour faire face aux urgences sociales et climatiques qui sont les nôtres, il est indispensable que chaque euro dépensé soit utile et optimisé. Et pas que dans l'emploi, Madame la Présidente. Permettez-moi de revenir sur le ton de la musique et c'est à regret qu'à votre chanson, un couplet vienne à manquer. Car oui, l'absence de programmation, de planification pluriannuelle des investissements, renforcée par l'absence d'évaluation des politiques publiques est dans ce contexte très précisément non seulement dommageable, mais cela s'apparente à de l'irresponsabilité. C'est à chacun de ces avis rendus d'ailleurs que le Césaire vous en fait la demande. Diagnostic, outil de cartographie et désormais budget vert, tout pousse dans cette direction. Il est de votre responsabilité de vous en saisir et ce, au plus vite et très concrètement. Chanson encore, car des paroles, il y en a beaucoup dans ce BP. Exemplarité, pragmatisme ou encore ambition, excellence. En effet, Madame la Présidente, pour reprendre vos propos prononcés en commission permanente en septembre dernier, c'est vous qui payez l'orchestre et donc vous choisissez la musique. Le PP est donc une bien jolie petite musique, mais quand il s'agit de passer aux actes, vous êtes bien loin de passer au mode majeur. Et pour illustrer mon propos, arrêtons-nous quelques minutes sur le programme J300 qui concerne les investissements dans les lycées et qui constitue un axe fort des investissements de ce budget. Vous l'avez d'ailleurs repris en exemple tout à l'heure dans votre propos. On peut lire dans le rapport de présentation, je cite, « L'année 2024 est la dernière année de la programmation actuelle de la stratégie d'investissement dans les lycées. Les objectifs fixés initialement par cette stratégie visaient à créer les meilleures conditions de réussite possibles pour tous les jeunes en favorisant la qualité des bâtiments et des lieux de vie et d'offrir des conditions d'accueil optimisées. Vous nous dites aussi que cette stratégie régionale est l'un des outils les plus efficaces au service de la priorité affirmée du mandat d'accélérer la transition écologique et énergétique. Elle reposerait sur les exigences de pragmatisme et de sobriété dans sa mise en œuvre et sur l'exemplarité.
Alors que si on regarde de plus près dans le budget, sur cette ligne très précisément, le volume des restes à payer va augmenter de 37 millions d'euros. Concrètement, parce que la réalité, pour reprendre vos mots, Madame la Présidente, parce que la réalité avec ce budget, eh bien, pour une priorité régionale affichée et revendiquée, on constate donc que la question du passage à l'action se pose. Enfin, pour terminer mon propos, nous allons devoir nous prononcer sur le premier budget vert présenté devant cette Assemblée. En octobre dernier, notre collègue Stéphanie Bara avait alors regretté qu'aucune allusion n'y soit faite lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. L'histoire ne nous dira pas s'il a été entendu, toujours est-il que nous saluons vivement cette première. Et comme toute première, elle met en appétence et suscite des attentes. Car, comme notre collègue l'avait également précisé, d'autres collectivités sont sur cet aspect bien plus avancé et utilisent ce budget vert comme un véritable outil de pilotage et d'aide à la décision, conformément donc à ce qu'il se doit d'être. Vous avez fait le choix de vous baser pour l'établir sur la méthode également retenue par l'ensemble des collectivités lancées dans la démarche. C'est en effet rassurant et nous permet tout de même de faire quelques comparaisons. Nous nous en tiendrons donc dans une première intention d'accueillir favorablement la démarche. Pour ce qui est du fond, il reste malheureusement la déclinaison du budget proposé. Pour conclure, je vais à nouveau me permettre de citer le rapport textuellement. L'objectif est de pouvoir mesurer le plus objectivement possible le niveau de contribution des collectivités aux enjeux de transition. À terme, il est souhaité que les futurs choix d'investissement des collectivités soient systématiquement opérés sous l'angle de leur impact environnemental. Le budget vert a donc pour vocation de devenir, outre un outil de transparence budgétaire et financière, un outil d'aide à la décision pour orienter qualitativement les dépenses vers la transition écologique. La région des Pays de la Loire mesure l'importance stratégique de positionner ces sujets au cœur de ses actions quotidiennes. Elle a d'ailleurs fait de la transition écologique un des marqueurs de son mandat. Nous n'avons alors qu'une envie, celle de vous dire chiche. Je vous remercie.